Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je ne vais plus pouvoir tenir un rythme d'une vidéo par jour, mais je vais essayer d'en sortir au moins une par semaine. Bref, aujourd'hui on va parler de l'interview historique qui a tenu le monde du football en haleine toute la semaine. Je parle bien sûr de l'interview de Cristiano Ronaldo au micro de Piers Morgan qui a battu tous les records et qu'on peut à juste titre qualifier de l'interview du siècle ou d'interview historique. Ça a duré 90 minutes et il y a donc naturellement énormément de points à aborder, mais dans cette vidéo on va essayer de se concentrer sur la partie concernant Manchester United. Comme d'habitude, avant de s'attaquer au cœur du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur africain passé par le Real Madrid. On peut citer Adebayor. Bravo à Ilias Kraouch qui obtient son tout premier point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, je vous propose de citer 3 joueurs qui sont passés par Chelsea et qui jouent actuellement dans un autre club de Première Ligue. On va donc parler de l'interview de Ronaldo que j'aimerais nommer l'interview de la vérité. À mon avis, il faut recontextualiser concernant cette interview. Beaucoup de gens parlent du fond et de la forme en oubliant le contexte, en parlant notamment des conséquences qu'elle peut avoir et des propos durs mais véridiques prononcés par Ronaldo, mais tout d'abord il faut se poser la question pourquoi il fait cette interview. Souvenez-vous, en été, Ronaldo était cité dans différentes polémiques chez plusieurs médias et puisque ça concerne CR7, le monde entier a repris ces informations et en a parlé. Le souci c'est que la majorité des gens croient en ce que disent les médias et beaucoup de mensonges deviennent des vérités. Et oui, beaucoup de personnes, après tout ce qui s'est dit concernant Ronaldo en été, se sont mis à reprendre ses propos et les considérés comme des vérités. On a vu un peu partout des choses comme il ne vient pas à la pré-saison parce qu'il veut quitter le club, aucun club ne veut de Ronaldo, son attitude est intolérable au sein du groupe mancunien. Bref, énormément de choses ont été dites et l'image de Ronaldo a été salie. En conséquence, CR7 a annoncé qu'il allait s'exprimer et qu'il n'allait pas laisser son image être aussi entachée. Donc pour moi, c'est le premier élément à évoquer concernant cette interview et Ronaldo en parle lui-même. Il a déclaré qu'il fait cette interview pour rétablir certaines vérités parce qu'il estime que les fans de Manchester United et ses propres fans méritent d'avoir ces vérités-là. Et c'est pour ça qu'avant tout, je tiens à remercier Ronaldo pour cette interview où il dévoile tout ce dont on a besoin de savoir pour avoir un jugement sur lui et sa situation. Je le remercie parce que ce qu'il dit va lui coûter certainement beaucoup de choses, tout simplement parce que dire la vérité dans ce monde de business n'est jamais bien pris. On trouve toujours le moyen de te faire des reproches. Et on arrive donc à mon premier point dans cette vidéo et c'est le suivant. Je ne comprends pas comment on peut reprocher à Ronaldo d'avoir fait cette interview. Celui qui fait ça fait exprès d'être aveugle et refuse d'entendre la vérité. On ne peut rien pour lui. Personne ne se met à la place de Ronaldo. Si dans le monde entier on annonce 90% de mensonges à son sujet, c'est juste invivable et rétablir la vérité est une obligation. Et on arrive au deuxième point. Pour moi, Ronaldo fait aussi cette interview pour deux raisons. Justifier la raison pour laquelle tout ne va pas bien pour lui à titre individuel à Manchester United et la justification c'est ce qui fait les gros titres, c'est-à-dire qu'il s'est senti trahi. En gros, voici l'une des choses qu'on peut tirer de son interview. Tout ne se passe pas très bien à Manchester United parce que je me suis senti trahi. C'est comme ça si on se met à la place de CR7. Libre aux gens de le croire ou non, mais c'est normal de ne pas performer quand on se sent dans un environnement de trahison. Et le fait de le justifier, ça lui permet de se rassurer, de rassurer sa nation et de rassurer ses coéquipiers concernant son propre niveau. Maintenant, quand ça va concerner le Portugal, il est dans les meilleures conditions, donc il va forcément retrouver son meilleur niveau. Et puis, à titre personnel, faire une interview où il balance toutes les vérités, ça ne peut que libérer son esprit et lui permettre d'être à 100% avec le Portugal pour la Coupe du Monde parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après cette interview. Si on s'intéresse maintenant à ce qu'il dit, concrètement le plus important qu'on retiendra de cette interview c'est qu'entre lui et Ten Hag il n'y a pas de respect. Et que Manchester United est un club à la dérive et en soi on n'a pas vraiment besoin de lui pour le constater vu que c'est le cas depuis longtemps et ce bien avant son arrivée. On retient aussi la raison pour laquelle il est venu au club et puis on apprend beaucoup de choses qui annulent tous les mensonges des médias comme la raison de son absence en stage avec Manchester United par exemple. Par rapport à tout ça, je dois dire que je trouve beaucoup de monde hypocrite sur ce qu'il dit parce qu'il dit tout simplement la vérité. Il annonce par exemple que Manchester United est un club qui est sportivement loin des meilleurs clubs, notamment parce que rien n'est mis en place pour s'améliorer par rapport aux infrastructures, au choix du personnel, etc. etc. Et il parle aussi d'un point qui normalement doit mettre d'accord tous les mancuniens, celui qui prouve que les Glazers, propriétaires de Manchester United, n'en ont rien à faire du club sportivement. Tout ça pour dire que tout ce qu'il dit vis-à-vis du club n'est que la pure vérité et soyons honnêtes, le club était catastrophique avant même son arrivée. Le rêve aurait été qu'il relève ce club mais même Ronaldo ne suffit pas. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec ses propos à ce niveau-là, je n'ai rien à vous dire, vous n'êtes juste pas sérieux. Et puis lui-même le dit, ses propos peuvent servir à améliorer le club. Il dit tout ce qui ne va pas. À un moment, il faut bien que quelqu'un le dise et quand c'est Ronaldo qui le dit, il n'y a pas mieux. Donc maintenant, c'est au club de se bouger s'ils veulent apprendre les bonnes leçons ou alors ils peuvent bannir ceux qui disent la vérité même si elle est dure à entendre. Et alors dans ce cas, ils n'auront qu'à continuer d'être médiocres. En ce qui concerne Erik Ten Hag et Ralf Rangnick, je suis totalement d'accord avec Ronaldo. Premièrement, concernant Rangnick, à part les
purs connaisseurs, ne venez pas dire que vous connaissiez Rangnick et ensuite peu importe de le connaître ou pas, c'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet c'est que tu vires un entraîneur et tu en recrutes un autre qui n'est même pas entraîneur. Et le pire c'est qu'il n'a pas entraîné depuis bien longtemps. Elle est où la logique sérieusement? C'est juste du grand n'importe quoi et c'est une nouvelle preuve que tout ce qu'il dit est bien réel même s'il est difficile à entendre. Sinon par rapport à Ten Hag, effectivement le traitement qu'il a eu envers Ronaldo est synonyme d'un manque de respect. Ce n'est pas logique de traiter Ronaldo comme un autre joueur, sinon c'est un manque de respect, surtout qu'il vient de planter 24 buts pour le club et qui ont été très importants. Et donc que Ronaldo réponde à un manque de respect par un manque de respect à son tour, ça ne me choque pas. Il pourrait mieux agir, ça c'est sûr, mais j'aime bien son expression où il dit qu'il n'aime pas ceux qui agissent comme s'ils avaient découvert le Coca-Cola dans le désert. Ça correspond bien à Ten Hag, il traite Ronaldo comme s'il avait gagné 35 Ligues des Champions et qu'il était premier de première ligue sans CR7, mais on est bien loin de tout ça, très loin de ces standards là, donc je suis totalement d'accord avec Ronaldo, et puis dans mes propres vidéos j'avais parlé de manque de respect, donc ça ne fait que confirmer. Faire rentrer Ronaldo à 3 minutes de la fin, si ce n'est pas de la provocation ça, je me demande ce que c'est. Maintenant pour finir sur un autre sujet dont il a parlé et qui concerne encore Manchester United, le fait de ne pas le croire, de faire fuiter des fausses informations comme quoi il ne vient pas à la pré-saison parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions et quitter le club, c'est absolument honteux. Un supporter de Manchester United devrait avoir honte que son club n'a pas soutenu un joueur qui a énormément apporté rien que la saison précédente où il a perdu son enfant. Au lieu d'être dans la compassion avec CR7 et le soutenir, le club a choisi de le mettre encore plus en difficulté en lui manquant de respect et en ne croyant pas en sa parole. C'est vraiment très grave, je trouve ça très honteux de la part du club. Surtout que Ronaldo a déclaré que dans sa tête il était motivé pour refaire une nouvelle saison avec Manchester United et faire de son mieux pour les aider à réaliser leurs meilleurs objectifs. Mais quand ça part sur une aussi mauvaise base, comment ça pourrait marcher? Évidemment que c'est impossible. Voilà donc une vidéo où je réagis à l'interview de Ronaldo. Évidemment que j'aurais pu approfondir pour chacun de ces sujets qu'il a abordés et qu'il y en a bien d'autres à aborder, mais j'essaye de faire court et concis comme d'habitude. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je vous invite à en parler en commentaire. N'hésitez pas à me soutenir avec un like, un partage et un abonnement. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.